Actualité du jour 1, le membre du gouvernement souminois a mobilisé une somme d'1,2 milliard de francs congolais, soit 429 000 $ pour soutenir les FARDC et Wazalendo dans la lutte face à l'agression rwandaise. 2. Le paiement des salaires des agents de l'État pour le mois de février a débuté le 19 février et se poursuivra jusqu'au 5 mars avec les militaires en tête de la liste, nous annonce le ministère des Finances. 3. À Kinshasa, une panne à la sous-station d'Ozone a causé une pénurie d'eau dans plusieurs quartiers dont Angaliema. Les réparations sont en cours, je tiens au courant. 4. Le chef de l'État a rendu un dernier hommage au célèbre catcheur Edingwe Motonangenge lors d'une cérémonie funéraire publique organisée à l'esplanade du Palais du Peuple. 5. La bourgmestre de Fungurume, Aline Makano Chilombo, accompagnée du coordonnateur de la brigade d'assainissement, a sensibilisé la population contre le marché pirate et en faveur de la salubrité. Sur terrain, elle a supervisé le débouchage de caniveaux pour prévenir les maladies et elle a inspecté les sites destinés aux déchets. Elle s'est également rendue au pont Mikombe utilisé par le piéton en attendant son inauguration pour les poids lourds. Et sur l'avenue Mukonto, elle a activé les travaux pour réparer un trou perturbant la circulation. Elle a instruit les services d'assurer un suivi permanent, affirmant sa volonté de donner à Fungurume un cadre plus propre et ordonné. Et 6. Les opposants Seth Kikuni, Mike Mukebai et Madame Denise Dissochoa ont été libérés de la prison centrale de Makala bénéficiant de la liberté conditionnelle signée par le ministre de la Justice. Par ailleurs, 801 condamnés ont également bénéficié de la grâce présidentielle et ont quitté la prison centrale de Makala à Bontoa. C'était entendé de l'informateur.